Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. En fait, avec Persence et Dimitri, un soir, on voulait à tout prix trouver un saut où en gros on partait d'un immeuble, du toit d'un immeuble, pour arriver dans la Seine. Pas en faisant d'acrobatie ni rien, juste un saut simple. Ou alors en faisant une acrobatie si c'est pas très haut encore, bien sûr. Mais donc en gros, on se balade sur les quais de Seine vers Bercy. Et avec Persence et Dimitri, on tombe sur une boîte de nuit. Et en gros, depuis la boîte de nuit, genre elle est vraiment au bord de la Seine. Et en dessous, il y a une sorte de tunnel. Et donc, depuis le toit de la boîte de nuit, il n'y a pas de gap, ça donne directement sur la Seine. C'est-à-dire, si on saute, même si on saute pas loin, tu arrives dans la Seine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc à sauter, il n'y a pas le quai de la Seine à sauter. Et donc, avec Persence et Dimitri, direct, on se dit ouais, faut y aller et tout, ça a l'air d'être incroyable et tout, on doit à tout prix le faire, etc. Puis là, on commence à aller rentrer dans le bâtiment, etc. Et la boîte de nuit est ouverte. Et en fait, elle a des horaires hyper chiantes. Genre, je crois que c'est de 17h à 6h du matin, on avait regardé sur internet. Et toute la semaine. Ok, c'est la merde et tout, on va jamais pouvoir, à moins qu'on y va genre tôt le matin vers 10h, quand tout le monde commence à partir, etc. Et donc là, avec Persence et Dimitri, on se dit ok, Dimitri, va falloir qu'il y aille, qu'il monte sa carte d'identité pour essayer de monter dans boîte de nuit, pour qu'il aille en boîte de nuit, clairement pour qu'il s'infile dans la boîte de nuit. Et qu'il aille sur la terrasse pour nous dire si le saut est possible. Donc en gros là Dimitri il essaie d'y aller. Et en fait en essayant d'y aller, il le recale complètement parce qu'il est trop mal habillé. Et donc Dimitri il a le seum évidemment. Et en fait Persence et moi on avait essayé aussi juste avant, mais vu qu'on avait ni carte d'identité et qu'en plus on était très mal habillés, bah forcément ils nous ont dit de nous tailler tout simplement et ils nous ont clairement recalé. Donc là on se dit ok c'est la merde et tout, mais on a trouvé un deuxième plan, c'est qu'en fait à côté de la boîte de nuit, il y a genre le bâtiment de la boîte de nuit comme ça, ici une petite terrasse et de l'autre côté encore un autre gros bâtiment. Ça s'appelle les Amarres. J'ai regardé en gros sur internet et en fait c'est un centre d'activité. Et donc là je me dis, full freestyle, je vais y aller et je vais essayer d'entrer dans le bâtiment. Donc ce que je fais c'est que je me rends sur place, je regarde, je vérifie la porte et je vois qu'elle est ouverte. Je me dis, je rentre. Et en gros, direct, dès que je rentre, je tombe sur un mec qui descend des poubelles et tout. Il me dit qu'est-ce que tu fais là, c'est fermé, etc. Je lui dis je savais pas, pardon, je veux juste voir le centre d'activité, etc. Et en gros, je lui demande de m'expliquer un peu ce que c'est parce que j'ai pas bien compris. Et en gros, il m'explique bien c'est quoi le centre d'activité, leur organisation. Il me dit que là, le jour où je me suis rendu, donc c'était le dernier jour où le centre d'activité allait continuer à vivre. Ensuite, il allait fermer, puis ça allait juste devenir un bâtiment abandonné dont tout le monde allait s'en foutre parce qu'il n'y a plus aucun propriétaire. Donc moi, je me dis, ça, faut pas me le dire 2 fois. Et je me dis, bah, c'est le dernier jour, je vais y retourner. Puis vu qu'il n'y aura plus personne, je vais essayer de voir s'il y a moyen de monter sur le toit pour faire le saut. Donc ensuite, du coup, je dis, ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Je me taille, puis je laisse le monsieur tranquille. Et en gros, le soir même, je rejoins Persence et Dimitri. Et c'est là où on va vérifier la boîte de nuit, etc. Mais justement, j'ai encore ce plan-là en tête. Et du coup, je me dis, et si on n'allait pas le checker? Donc là, on voit et tout, on vérifie par les fenêtres, on voit qu'il n'y a plus personne. Tu vois, le bâtiment, clairement. On voit direct parce que toutes les fenêtres sont grandes ouvertes, etc. On voit qu'il n'y a personne. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'en fait, on a bien regardé toutes les façades du bâtiment, s'il n'y avait pas moyen de monter. Et en gros, on voit qu'au premier étage, à un moment, il y a une fenêtre qui est ouverte. Donc ça, on s'est dit, ok, on va aller checker. Avec Persence, Dimitri et moi, on monte. Comme ça, lui, c'est un baron. En fait, il y a une enjambée à faire pour essayer de passer de l'autre côté. Oui, mais gros, mets-toi c'est sur une galère pour attraper la fenêtre et pour rentrer. Donc on galère sa mère. Pourquoi tu fais ça comme ça? On finit par rentrer, puis en gros c'est des chiottes. Oh. Avec des douches, etc. Donc un peu, voilà. Puis en fait la porte des chiottes, pour continuer dans le bâtiment, elle est fermée. C'est juste une pièce fermée avec des chiottes, genre c'est tout. Donc avec Dimitri, on voit que la fenêtre d'à côté de celle-là, elle est aussi ouverte. Et du coup Dimitri il essaie d'y aller, mais c'est hardcore, genre c'est le seul à réussir, l'écart est hyper grand pour attraper, etc. Faut, Non, gars. Enfin bref, c'est une galère de ouf. Non, gros, je te déconseille. Et, Hein. Dans tous les cas, la porte, la fenêtre elle est fermée, donc c'est mort. Donc là, on descend, on a trop le seum, on se disait que c'était notre dernier plan et que du coup c'est mort, on va pas pouvoir monter tout simplement. Et là, en gros, d'un coup, on voit on voit qu'il y a un store, c'est-à-dire une sorte de porte métallique, vous savez, par laquelle passent les camions, qui peut monter et descendre. Et en gros, là, Dimitri il nous dit, vous imaginez, on rentre par là et tout pour déconner. Nous, on rigole, etc. Et là, il nous dit, mais ça, c'est pas les portes automatiques, c'est les trucs que tu lèves. Là, Persence et moi, on se regarde, on se dit, bah vas-y, essaye et tout. Dimitri, il commence à essayer de soulever le truc, c'est beaucoup trop lourd, ça bouge pas d'1 centimètre. Ensuite, avec Persence et moi, on se met aussi à essayer. Et là, on arrive à soulever la porte.
Donc là, trop content, il y a tout le monde dans la rue qui nous regarde trop mal, etc. Moi, je me dépêche, ils sont tous les deux en dessous comme ça en train de la porter. Je vais vite prendre les affaires, je les jette en dessous, etc. On rentre dedans, on laisse tomber la porte, on part. Et en gros, on est dedans. On est dans le bâtiment. Là, personne, enfin, les gens nous ont vu rentrer, mais ils avaient l'air de s'en battre les couilles. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le bâtiment, on est trop content. Le truc de ouf, ouais. Et en fait, là, on voit, genre, on explore un peu. Et en gros, il y a une cage d'escalier qui monte parce qu'on était un peu dans une sorte de sous-sol du bâtiment. Donc on monte et on voit que en fait, le bâtiment il est complètement abandonné, c'est bien ce qu'on pensait. Et en gros, c'est complètement en mauvais état, très délabré. C'est vide, c'est noir, c'est des pièces ultra flippantes. Et genre, là, on se dit, ok, venez, on essaye de monter pour essayer d'accéder au toit. Et donc là, à un moment, on passe par une porte. Et en gros, on voit qu'on est dans une pièce avec des gros bureaux, des grosses chaises, etc. Et il y a une fenêtre ouverte. Donc on va, puis on arrive sur une terrasse où en gros, il y a, en gros, depuis la terrasse, une barrière. Et si tu sautes de la barrière, tu peux arriver dans l'eau. Mais c'est pas aussi haut que je voulais, puis, mais ça reste quand même un truc de ouf, quoi, tu vois. Et genre là, je me dis, ok les mecs, il y a un saut et tout, puis je veux à tout prix le faire, tu vois. Sauf que là, d'un coup, de l'autre côté du balcon, il y a un mec de la sécurité qui commence à arriver vers nous. Et en gros, là, on se dit, bah c'est mort, du coup, on a clairement baisé le plan et tout, on a dû faire trop de bruit, un truc comme ça. Le mec, il vient, et en gros, c'est une crème de ouf. Genre, il est trop gentil et tout, il nous parle de ouf, il nous explique son taf et tout, il nous dit qu'il n'y a pas de problème à faire ça, etc. Mais juste, lui, à cause de son travail, il est obligé de nous demander de partir. Mais en soi, lui, s'il nous laisse là, il va avoir aucun problème parce que c'est pas son problème à lui, ce bâtiment-là, il s'en fout. Donc bref, le mec il était trop gentil, on a grave parlé, il nous a dit qu'il se faisait chier de ouf dans son taf parce qu'il restait dans des pièces vides, il regardait des séries parce qu'il devait surveiller un bâtiment où il n'y avait jamais personne, quoi. Donc c'est un peu chiant, un bâtiment abandonné avec des pièces vides à surveiller. Donc on parle de ouf et tout, le mec il est trop gentil, c'est génial, on kiffe de ouf et tout. Puis en gros, après nous, on lui explique clairement qu'en fait, ce qu'on fait, on veut monter sur le toit, faire le saut. Et en gros, il nous dit, si vous voulez, je peux essayer de vous dire, venez demain. Et vous en parlez avec le propriétaire qui va venir à la réunion du truc pour déclarer que c'est plus à lui, le bâtiment. Et donc en gros, on lui dit clairement que c'est sûr qu'il va pas nous laisser. Et que donc, on va juste partir. Et en fait, nous, on sait très bien que du coup, on va revenir quand le bâtiment il sera définitivement abandonné. Et là donc avec Persence et Dimitri on sort du bâtiment après avoir parlé au mec de la sécu. On a clairement vu qu'il y avait grave moyen d'accéder au toit en gros, ou au moins au balcon pour sauter. Et déjà ça aurait été un truc de ouf. Donc là clairement je me dis ok les mecs venez demain matin on y va. Et donc on se donne rendez-vous demain à 7h. Et en fait Dimitri il a genre dormi, enfin il est rentré chez lui à 4h du matin tu vois. C'est-à-dire qu'il était explosé, il pouvait pas rester chez lui, dormir 1 heure, puis ressortir pour venir faire le saut. Ou au moins me filmer, me faire toute l'infiltration, etc. Pareil pour Persence. Donc là, je me dis, oh putain, ils cassent les couilles, ils ont baisé le plan parce qu'ils dorment pas. Et donc en gros, ce que je fais, c'est que là, je me dis, ok, ça va, on reporte ça au soir. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, vu que dans la journée, je sais qu'il allait y avoir la réunion avec le propriétaire qui allait se faire à l'intérieur du bâtiment, on n'avait pas y aller à ce moment-là, donc il vaudrait mieux attendre que ça se termine pour aller dans le bâtiment. Où là au moins c'était sûr que ça allait être tranquille, il n'y allait plus y avoir personne et ça allait être au calme quoi. Ok, 18h, on y va. Ce qui se passe c'est que en fait Dimitri il était trop fatigué pour y aller. Donc le lendemain j'y retourne, mais on est seulement, il n'y a que Expar, Persence et moi. Donc en fait on arrive à rentrer dans le bâtiment. Et ensuite on a trouvé un accès au toit. Mais en fait le problème c'est que l'échelle était trop petite. Donc après on a réussi à trouver une échelle un peu plus grande pour pouvoir monter. Et quand on est monté sur le toit, on est arrivé, on était tout content, on est allé voir le saut. Et là genre je le regarde, je me dis il est immense. Genre aucun monde où je le fais, c'est impossible. Donc ensuite je vais voir Expar et Persence et tout, ils montent aussi. Et Expar il me dit mec je vais le faire. Là je me dis vous êtes prêts ou pas? C'est immense, t'as vu le saut et tout, c'est une dinguerie si tu l'envoies et tout. Il me dit j'en ai rien à foutre, je le fais et tout. Donc Expar il se prépare et tout, il met pas très longtemps, il doit mettre quoi 5 minutes. Et il l'envoie.
Donc là, Expar, il le fait. Tout s'est bien passé et tout. Je suis là en mode, ouah, c'est une dinguerie et tout. Et là, du coup, ça me donne de plus en plus envie de le faire. Je me dis, mais en fait, ça va. Genre, plus je le regarde, plus je le vois possible. Mais je me chie dessus de ouf. Genre, j'ai trop peur. Et là, en gros, Expar, il remonte. Il rouvre toutes les portes et tout. Il refait tout le chemin inverse et tout. C'était une galère parce qu'en plus, il y avait des portes qui étaient fermées, qu'on a dû crocheter avec des vieux couteaux de cuisine et tout, de la cantine du truc. Enfin, c'était trop chelou. Donc, après, on arrive. Enfin, il revient, il nous rejoint. Il me dit, mec, c'est vraiment de la merde et tout, tu dois à tout prix le faire et tout. C'est genre juste, t'as un airtime de malade, tu restes genre 4 secondes dans l'air, tu vois le truc arriver hyper vite et tout, tu te chies dessus de ouf. Et genre après, t'as un impact de malade dans l'eau, genre quand tu rentres, t'as tout le corps qui est comme ça, genre. Et là, moi, je me dis, vas-y, bah, je vais me préparer, puis je vais voir si je le Hey, hey, a part of me just wants you in my bed. The other half is contemplating what's next. I'm not afraid to say that I fucked up. C'est bon. On a une surprise à te montrer. Yo, j'ai fait aussi, on a filmé et tout, c'était... Voilà, donc c'était cool. Bah désolé vraiment de vous avoir dérangé et tout pendant 2 jours, donc... En tout cas, Bon. voilà, tout s'est bien passé et vous allez pas avoir de problème. C'est pas fini. En gros, le lendemain, je montre la vidéo à Dimitri et il me dit qu'en gros, il va à tout prix y retourner pour lui aussi faire le saut, genre ça l'a trop déterre et tout. Donc le lendemain, on y retourne et voilà, je vous laisse voir les images, c'était n'importe quoi, mais c'était grave drôle, donc les images parlent d'elles-mêmes. Hey, hey, a part of me just wants you in my bed. The other half is contemplating what's next. I'm not afraid to say that I fucked up. It's just hard to speak when we're making love. I memorize every inch of your body, girl. If I had more than one try, I'd show you the world. Hey, hey, a part of me just wants you in my bed. The other half is contemplating what's next. I'm not afraid to say that I fucked up. It's just hard to speak when I'm making love. I wanna play